Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 9 décembre dernier, les autorités communales de la ville d'Ath ont appris de la part du directeur exécutif territorial de l'Outaouais l'annulation du projet de redéploiement des lignes de bus qui devait entrer en vigueur le 1er août 2025. Ce projet, pour lequel la ville s'est beaucoup investie, avait plusieurs objectifs: augmenter l'offre de transport, offrir des meilleures conditions de voyage aux usagers, et toute une série d'autres éléments qui allaient évidemment servir la collectivité. L'Outaouais justifie cette situation dans son courrier par une diminution des moyens qui leur sont alloués. C'est sans doute cela qu'on appelle le faire mieux avec moins. Cet abandon est le premier d'une longue série et démontre, si besoin en était, la considération que vous avez pour le transport public, ses travailleurs et ses usagers. Relativement au dossier du redéploiement de l'offre sur la zone d'Ath, qu'a-t-il coûté jusqu'à présent? Quel est le coût de cet abandon? L'AOT a-t-elle été consultée sur ce dossier et, le cas échéant, quelle était sa position? D'une manière générale, au vu des propositions budgétaires, on savait que vous ne faisiez que très peu de cas de la DPR qui prévoyait un renforcement de l'offre de transport. À ce stade, sur combien de zones l'Outaouais prépare-t-il un redéploiement de l'offre? Quels sont les autres projets de redéploiement qui vont être abandonnés au cours des prochains mois suite aux travaux budgétaires? Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur Lefebvre, pour votre question. La vision FAST vise une réduction de l'usage de la voiture individuelle. L'un des moyens de promouvoir cette réduction est de renforcer l'attractivité du transport public. Le mécanisme de redéploiement de l'offre du texte s'inscrit dans ce cadre. L'objectif est de revoir en profondeur l'offre de transport public sur l'ensemble du territoire wallon afin qu'elle soit davantage en adéquation avec les besoins de la population. Ça, ce sont les objectifs. L'étude de redéploiement de la zone d'Ath avait commencé en 2020. Et après les dernières phases d'études opérationnelles de participation citoyenne en 2023, devait faire l'objet d'une mise en œuvre en 2025. Un avis favorable avait été remis par l'organe de consultation du bassin de mobilité du Hainaut en avril 2024. Malheureusement, lors de la phase précédant la mise en œuvre, les négociations avec les sous-traitants, puisque l'essentiel des lignes sont organisées par des sous-traitants, ont mené à d'importants surcoûts, avec plus de 2 millions d'euros de surcoûts par an. L'Outaouais a réalisé une nouvelle analyse et a conclu qu'il n'était pas opportun de modifier ou phaser le nouveau réseau, car cela ne permettrait pas d'atteindre la qualité de service escomptée par le redéploiement. En conséquence, l'Outaouais a pris la décision de ne pas opérationnaliser le redéploiement prévu et va dès lors entamer les négociations avec les sous-traitants pour la rupture des contrats attribués. Depuis le début du processus de redéploiement des zones, 2 zones de redéploiement ont été mises en œuvre. Jean-Blou en 2023, Gaume Sud-Ardennes en 2024 et le redéploiement du réseau de la zone urbaine de Liège, intimement lié à la mise en place du tram, sera, elle, effective en 2025, en même temps que la mise en œuvre opérationnelle du tram. Outre le non-financement de la trajectoire du contrat de service public de l'Outaouais, et donc des redéploiements, je m'interroge sur l'équité, la longueur et les surcoûts engendrés par le processus actuel de redéploiement de l'offre. En étant extrêmement optimiste, il faudra attendre 2035 pour que soit revue l'offre sur l'ensemble du territoire wallon. En outre, pour prendre l'exemple du redéploiement de Ath, alors que l'offre n'évoluait pas en quantité, le coût en aurait augmenté de 2 millions d'euros. Pour ces raisons, j'ai demandé qu'un processus d'évolution plus pragmatique soit mis en œuvre dans le cadre du nouveau contrat de service public. Ce processus est en cours d'élaboration. Il requiert notamment plus de souplesse et de responsabilisation pour l'opérateur, une clarification des rôles au sein de l'administration, une meilleure prise en compte du caractère intégré que doit prendre l'offre de mobilité et surtout la fixation d'un objectif majeur, celui d'augmenter effectivement le nombre de passagers dans les bus tech. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Mais je crois vraiment que les objectifs, et notamment celui d'être davantage en adéquation avec la demande, ne sont pas remplis dans le cas qui nous occupe. On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait redéployer l'offre sur la région d'Ath avec des bus en accordéon, avec toute une série de choses, tellement il y avait de la demande et que les bus étaient aujourd'hui surexploités. Et maintenant, on nous explique que parce qu'il y a une différence budgétaire qui apparaît tout d'un coup, on abandonne le projet et qu'il ne faut plus redéployer quoi que ce soit. Personnellement, j'ai quand même quelques difficultés à poursuivre le raisonnement.